Coucou tout le monde, c'est Céline. Ça y est, on est début août. Il est donc temps pour moi de faire la rétrospective de mes créations du mois de juillet. On va commencer par un petit pola que j'avais fait tout début juillet. Donc un pola qui répondait à un thème proposé sur mon groupe Facebook Fan de Pola, dans lequel on devait, on avait un combo couleur à respecter en fait. Un combo couleur, donc un bleu assez clair, un rose, un jaune et un violet. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire ceci avec des tampons All & Crate. Donc j'en ai profité pour utiliser les tampons que je venais de recevoir de chez Ephemeria que j'avais acquis pendant les soldes. Donc j'ai mis du glossy accent sur certaines parties, la petite baguette magique aussi, et puis j'ai mis du foil. Voilà, donc ça c'est ma première création du mois de juillet. Ensuite la seconde, c'était une page d'art journal que je vous ai proposé d'ailleurs en vidéo. Donc ça, vous pouvez le retrouver là-haut dans le i. Donc, page d'art journal à partir d'un sketch. Donc, c'était celle-ci. Avec les deux papillons, les ronds. Donc, une page d'art journal plutôt freestyle. Hein, cette fois-ci, plus freestyle que la précédente. Donc, ici, c'était le sketch numéro 2 que je vous proposais ce mois-ci. Donc je vous remontre rapidement la page, mais vous pouvez la retrouver directement en vidéo accompagnée de son sketch. Voilà, j'en profite du coup pour vous montrer les réalisations qui m'ont été envoyées par mail. Donc vous avez été plusieurs à réaliser cette page d'art journal. Je vous montre tout de suite, je fais défiler ça en musique, c'est parti! Alors maintenant, donc début juillet, c'était aussi la fin de l'année scolaire. J'ai donc envoyé des petites cartes de remerciements accompagnées d'un petit cadeau à la maîtresse de ma fille ainsi qu'à son AESH. Donc je vous montre ces petites cartes qui forcément ont été offertes. Hein. Alors, pour être honnête, hein, je ne suis pas hyper satisfaite de ces cartes. J'avais peu de temps, j'étais un peu sous pression, donc j'ai fait quelque chose d'assez rapide et que je trouve pas forcément génialissime, on va dire. Hein. Je pense que je peux faire mieux, mais voilà. Hein, c'était l'aspiration du jour et le temps aussi que j'ai pu y consacrer. Donc je vous les montre tout de suite. Ici, elles vont défiler toutes les deux. Donc la première avec les papillons, c'était celle pour sa maîtresse. Et la seconde, c'était celle pour son AESH, qui est un monsieur. Donc j'ai essayé de faire une carte un petit peu plus masculine. Alors bon, les deux sont bleus, pour la simple et bonne raison que je venais de recevoir la nouvelle Distress Oxy de Uncharted Mariner, et que je voulais absolument tester cette Distress Oxide, hein, c'est ce qui explique qu'elles sont toutes les deux bleues. Voilà. Donc, pour ces deux petites cartes de fin d'année scolaire. Ensuite, je voulais également vous montrer, je vous avais promis dans ma précédente vidéo rétrospective, donc celle du mois dernier, je vous avais promis un sketch pour réaliser cette page d'art journal. Donc, je vous la montre tout de suite. Elle est là. Voilà, souvenez-vous de cette page. Hein, donc, je l'avais pas fait en tuto. Hein.
Mais j'avais dit que je vous créerai le sketch pour, si vous le souhaitez, à l'interpréter. Je vous le remets ici, ce sketch, puisque je l'ai fait courant juillet. Hein. Donc je vous poste ce sketch. Si vous souhaitez l'interpréter, ben, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo par mail. Oui, parce qu'en fait, je l'ai posté uniquement sur ma communauté YouTube, ce sketch, sur Instagram et je crois Facebook, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Donc voilà, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas eu trop de nouvelles par rapport à ce sketch, donc c'est pour ça que je me permets de vous le remettre. Ensuite, après ça, j'ai... oui, voilà. Donc, le thème suivant, le nuancier avec la petite princesse All in Crate, c'était un Paula cocktail. Donc, il fallait mettre en avant son cocktail préféré, ainsi que au dos du Paula, la recette du cocktail. Donc là, je suis partie sur des tampons, notamment de la petite française Concept. Et un pochoir de chez Graffiti Girl. Donc ce pot-là, vous pouvez le retrouver en tuto. C'était l'un de mes tutos du mois de juillet. Donc je vous remets ici dans le petit i le lien vers ce tuto si vous souhaitez le voir ou le revoir. Voilà, donc avec... du volume, des couleurs peps, puisque j'ai utilisé ici mes feutres Écoline, et la petite breloque ananas qui se prêtait parfaitement à ce pot-là. Petite originalité, ben, la paille que je suis venue positionner juste à ras de la noix de coco, pour vraiment donner cette impression ben, qu'elle est dans la noix de coco et qu'il n'y a plus qu'à siroter cette pina colada. Voilà. Pour plus de détails, vous pouvez aller voir la vidéo, évidemment. J'ai après fait ce mini-album Trifolio. Même chose, vous pouvez le retrouver en détail et avec le pas à pas de A à Z pour le réaliser dans mes dernières vidéos. Donc, je vous remets les liens également. Vous avez 2 vidéos pour le réaliser. La première dans laquelle on fait la couverture, puisque vous voyez que c'est une couverture en tissu, donc dans lequel on fait la couverture, ainsi que la structure du mini. Et une seconde vidéo dans laquelle nous réalisons ensemble la décoration de la couverture, ainsi que la présentation complète du mini-album terminé. Voilà. Hop, je vous remontre rapidement du coup cette création. Donc dans les vidéos, je vous donne pas mal de conseils et surtout ben, de choses à faire ou ne pas faire, hein, puisque j'ai fait des erreurs dans ce mini-album. Je vous en parle plus en détail dans ces vidéos. Il en reste pas moins très beau, mais voilà. Donc là, on avait une enveloppe avec des petites photos. Ici, une pochette calque avec des photos, enfin une photo à l'intérieur. Là, des petites pochettes avec des tags et des photos. Voilà. Ici, différents rabats fermés par des aimants. Voilà. Et donc des ouvertures comme ça, plein de cachettes en fait. Hein. C'est un mini-album plein de cachettes. Tac, tac. Ici donc une petite pochette en diagonale avec plein de photos à l'intérieur. Voilà. Et là donc une cascade.
Cascade simple, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas le système de tirette. Hein. Là, c'est vraiment une cascade simple. Ici, un petit accordéon. Voilà. Voilà. Et ici, une dernière petite cachette dans laquelle j'ai glissé une photo recto verso. Voilà, ça c'était le gros projet. Oh bah, j'ai un sequin qui est parti. Ok, super. Je pense que ça vient de la couverture en tissu. Donc ici, un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Vous comprendrez aisément que bah, au mois de juillet, je n'ai fait qu'un mini-album. Qu'un tuto mini-album du moins. Après ce mini-album Trifolio, je suis repartie dans des projets plus rapides, on va dire ça comme ça. Et donc, je vous ai proposé une page d'art journal, sans sketch, cette fois-ci. Parce que j'ai pas toujours le temps de vous concocter les sketchs qui vont avec. Mais donc, celle-ci, je vous ai proposé, si vous le souhaitez, bah, simplement de la lifter. Hein, donc, n'hésitez pas à lifter la page et à m'envoyer une petite photo par mail. Donc là, j'avais utilisé... L'idée de cette page, c'était vraiment d'utiliser mes derniers produits achetés chez Graffiti Girl. Et utiliser un combo de bleu, puisque je voulais réutiliser cette Distress Oxide Uncharted Mariner. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai conçu cette page ensuite. Et puis je suis vraiment allée au feeling. Voilà, du lâcher prise total pour cette page d'art journal. Voilà, avec de l'embossage à chaud pour utiliser le pochoir que je venais d'acquérir. Voilà, cette page d'art journal, c'est pareil. Vous pouvez retrouver le tuto dans mes vidéos, donc dans mes dernières vidéos. Je crois que c'était l'avant-dernière. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ma création suivante, c'était une carte fond marin que j'ai réalisée pour l'anniversaire de ma scropine Ophélie. Donc évidemment, elle est arrivée chez elle, donc je ne peux pas vous la montrer ici en vrai. Je vous présente les photos de cette réalisation. Donc ici, je suis partie sur un fond avec des Distress Oxide et un pochoir de chez Shoe & Flower. Il s'agit du pochoir les coraux, je crois. Bah, je ne sais plus. Et puis, c'est pas écrit dessus. Ah si, voilà. Collection nautique pochoir corail, pardon. Donc, le pochoir corail. Et puis, j'ai utilisé mes derniers achats Shoe & Flower de cette collection nautique, justement. À savoir, bien, les tampons algues, les tampons petits poissons, etc. Voilà. Le reste des embellissements est colorisé à l'aquarelle. Donc ça, c'était pour ma carte fond marin, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et enfin, ma dernière réalisation du mois de juillet, c'était cette Slimline Card que j'ai réalisée avec la technique du cache. Alors, j'avais en tête cette réalisation, ça cogitait depuis plusieurs semaines. Et en fait, cette carte, je l'ai réalisée le mois dernier encore. Je crois que c'était même en juin. Ouais. Et je l'ai laissée comme ça, dans un coin, parce que je ne savais pas si je devais ou non la coloriser. Je la trouvais très jolie en monochrome. Juste matée sur un papier noir, je la trouvais parfaite. Et finalement, comme j'aime beaucoup le doré, je me suis dit, allez, j'apporte une petite touche d'aquarelle gold. Donc j'ai utilisé ma palette Shimmering Light de chez Prima et la couleur gold. Et je suis juste venue, vous voyez, sur les pétales des grandes fleurs, des grosses fleurs, ajouter cette petite touche de doré. Et je la trouve vraiment sublime. Voilà. J'adore cette carte. Voilà, voilà. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée, puisque vous avez été plusieurs à me demander
comment fonctionnait cette technique. Donc du coup, c'est ce qui m'a donné l'idée dans ma vidéo tuto de ce mercredi. Donc ce mercredi donc de cette semaine, hein, je ne sais plus combien c'était, mais voilà. De faire un tuto pour faire une slimline card avec la technique du cache. Donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de mes créations du mois de juillet. J'espère que cette petite rétrospective vous aura plu, vous aura donné peut-être des idées de réalisation. En tout cas, je suis depuis hier soir en congé pour 2 semaines. Je ne sais pas si je vais réussir à vous proposer les 2 mercredis qui viennent des tutos. Vous verrez, ce sera la surprise. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra. J'essaye de vous faire... je suis sur des projets, mais je ne suis pas certaine d'avoir terminé avant de partir en vacances. Donc voilà. Excusez-moi d'avance si je n'ai pas le temps de vous proposer de tutos ces 2 mercredis qui viennent. Voilà. Vous verrez bien. Ce sera la surprise. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis du coup à très très vite. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos créas d'Art Journal par mail. Allez, à bientôt. Bye bye.